l'automne 2010, la ville de Moncton a entamé un cheminement dans l'espoir d'imaginer sa communauté d'ici 10, 20 et même 50 ans. Avec l'appui du conseil municipal, de la commission du district d'aménagement du Grand Moncton, des employés municipaux et d'un comité de citoyens enthousiastes, un processus exhaustif de consultation publique a été lancé. Quel héritage les résidents d'aujourd'hui souhaitent-ils laisser aux Monctoniens et Monctoniennes de générations futures? En janvier et février 2011, résidents, gens d'affaires et représentants de divers groupes communautaires ont partagé leurs idées en visant les séances portes ouvertes, en envoyant des courriels et en participant à l'événement culminant des ateliers Images d'avenir. À quoi ressemblera ton Moncton? Concentration importante sur le centre-ville. Moncton sera une ville avec un centre-ville vibrant où les gens peuvent magasiner, habiter, s'amuser. Et l'important, c'est que ce sera 24 heures sur 24 et pendant toutes les saisons. La zone riveraine étant très importante de cette vision et comme priorité. Nous voulons voir ceci comme étant vivant et en croissance comme centre-ville. Et nous avons cru que c'était le centre de tout. C'est d'avoir ce centre-ville qui va attirer au centre-ville les gens, avoir la zone riveraine. C'est encore très intéressant de pouvoir voir les vélos et les gens qui y prennent plaisir, qui interagissent, et ils ont leurs animaux domestiques avec eux et tout ce que vous voulez. On le trouve là, c'est très beau. On peut faire cela. C'est pour attirer toutes sortes d'âges, de nationalités. Et moi-même, je voudrais probablement habiter au centre-ville de Moncton. Nous avons dit que Moncton serait une ville avec un centre-ville vivant où les gens peuvent vivre, s'amuser. Ce dont on parle, en fait, c'est la zone résidentielle du centre-ville. Nous avons vu cette souffrance. Et les écoles francophones, il n'y en a pas au centre-ville Moncton. Il y a la fermeture du Moncton High, de la déménager. Il y a des risques pour Edith Cavell. Donc, quel genre de centre-ville, zone résidentielle, est-ce qu'on va avoir si on perd cela? Et je serais très surpris si Plan Moncton, en fin de compte, n'avait pas cette idée comme étant une idée clé du plan. Parce que c'est quelque chose qui, selon moi, a pris beaucoup de momentum au cours des derniers jours et certainement sera quelque chose dont tous les décideurs se rappelleront à l'avenir. Et ce qui s'est passé dans les 3 derniers jours. De la même façon, de trouver certains coins du village, c'est les villes, les villages urbains, c'est le terme dont on se sert, c'est bon pour de la densité plus élevée. Encore une fois, c'est une question de stratégie. On ne dit pas qu'on va changer des quartiers entiers, mais il se peut qu'on passe du temps à réfléchir au centre, au cœur du quartier, à essayer de trouver l'équilibre exact entre le détail, les institutions civiques, les espaces publics qui donnent à ce centre, ce quartier et aux gens du quartier la possibilité de se promener à pied, d'occuper cet espace, un style de vie urbain complet, intégré, où on a les petits cafés, la boulangerie, le détail, les petits magasins, les services. Il y a la rue principale, on est sur la zone riveraine. Plus de jeunes au centre-ville, des gens qui ont peut-être des endroits où s'éduquer un petit peu plus, peut-être moins d'espaces de stationnement qui sont larges, bâtir à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Habiter au 2e, 3e étage, ça c'est le genre de village urbain, le concept que je pense que les gens nous disent vouloir voir au centre-ville. Donc, c'est de trouver des aspects stratégiques où on peut s'orienter dans cette direction-là et les créer de façon
à créer ces regroupements, ces villages urbains, ces centres où les gens en fait peuvent aller et qui vont former de plus en plus l'identité du centre. Les piétons sont une espèce indicatrice. Je peux vous dire très rapidement, moi, là où il y a du succès, rien qu'en faisant le compte des piétons. Ce sont des environnements qui réussissent, qui ont réussi. Il y a de la vie, on peut s'imaginer, à s'engager, à faire des choses très activement. Se déplace, on parle aux gens, c'est le genre d'environnement qu'on cherche. Donc pensons à la chouette tacheté, qui est une espèce indicatrice. Les piétons, c'est exactement la même chose pour les villes, d'avoir une alternative à l'automobile, l'élimination de l'automobile au centre-ville, le réseau des sentiers de partout, vers partout à Dieppe, où les gens peuvent aller en vélo, pour se rendre au centre-ville plutôt que de prendre le véhicule. Peut-être fermer la rue principale, quelquefois, pas complètement peut-être, mais avoir des espaces où il y aurait certains horaires à la saison où ça serait ouvert à d'autres moments, où ça serait logique aussi d'avoir de la circulation automobile. Lorsque nous créons une identité et une vision qui est axée sur des environnements et pour les voitures, c'est que nous avons des villes qui sont axées sur la voiture. Les distances sont plus longues entre les espaces, il y a plus d'infrastructures et évidemment il y a beaucoup plus de voitures. Si, d'un autre côté, dans un autre paradigme, les villes sont axées sur les piétons, qui sont les espèces indicatrices, on a des rues axées sur les piétons, les bâtiments pareils. Les villes sont axées sur les piétons, les distances sont plus courtes, moins d'infrastructures et plus de personnes. Il y a vraiment un paradigme que nous devons établir pour nous-mêmes. Et il y a un cercle vicieux par rapport aux décisions que nous prenons. Moncton va célébrer l'ampleur du patrimoine culturel. En plus du patrimoine naturel, nous avons ce patrimoine culturel sur lequel nous pouvons bâtir et nous servir pour l'avenir. Et afin de créer une identité d'espace, le centre-ville fait partie de ça. Les espaces publics et le paysage des rues. Les discussions, en fait, ont été très intéressantes parce que, oui, certainement, beaucoup est axé sur ce qu'on sait, mais la diversité qui nous arrive à Moncton à l'heure actuelle, certainement au cours des 5 dernières années, et puis on espère pour les 5 prochaines années, ne fait qu'étendre ceci à notre patrimoine collectif. Ma vision pour Moncton, c'est d'avoir plus d'agriculture et de culture au centre-ville. Des pièces d'art. Écoutez, il y a des espaces de béton vides au centre-ville. Faut donner de la vie à ces endroits qui ne sont pas développés au centre-ville depuis longtemps. Les universités, leur présence au centre-ville, les activités culturelles, l'art, tout ceci, en fait, semble être pour les gens et ça devrait déclencher de bien plus belles choses. L'individu, la personne doit être considérée comme une unité. Les installations, l'accès aux installations aussi pour l'éducation pour l'esprit, l'exercice pour le corps et plus important encore, des espaces où la spiritualité peut être favorisée. Et c'est une des choses qui, selon moi, fait monter la barre en matière de stratégie. Ce sont que ces choses qui peuvent déclencher, être catalyseurs pour de bien plus belles choses à venir.
favoriser du leadership, être innovateur et vouloir tenter, prendre des risques. C'est vraiment se donner un défi à nous-mêmes, pas seulement au conseil municipal, mais se donner un défi à tout le monde ici à Moncton en matière de leadership et s'assurer que Moncton va continuer, comme il l'a fait par le passé, à démontrer du leadership. Comment est-ce qu'on grandit en tant que ville, en tant que société? Comment est-ce qu'on évolue comme groupe qui faisons des plans et faisons ces choses? L'avenir, les villes, 5 aspects importants. Et le premier, c'est avoir une stratégie pour du stationnement organisé. Maintenant, la ville a beaucoup plus de terre au centre-ville pour de l'urbanisme. Et ça nous mène à la deuxième phase, qui était en fait la possibilité de faire venir des institutions d'éducation ici au centre-ville, des universités. Troisièmement, cet état d'embellissement. Numéro 4, le centre-ville bloquait la circulation peut-être. Ensuite, il y a eu le trolley Et finalement, la dernière chose, évidemment, c'était le centre, le cœur de la ville. Alors, grosso modo, c'est le conseil municipal, la bibliothèque, il y a les tribunaux, le parc central et tous ces terres au centre. Et c'est de transformer tout ça en axe nord-sud piétonnier qui, en fait, attirait toutes les fonctions municipales, les lois, les arrêtés de zonage, les renforcer et puis être sage et intelligent sur comment on fait les choses pour établir des choses à certains endroits et s'assurer de la direction qu'on prend et ne pas se faire influencer par différentes opinions. J'ai entendu dire qu'il va y avoir favorisation de leadership. Ils sont prêts à essayer de nouvelles choses, de prendre des risques et cela va en fait se répercuter sur les autres municipalités régionales dans la province. C'est quelque chose qui doit avoir lieu au cours d'une conversation beaucoup plus large. L'esprit entrepreneurial des Monctoniennes et Monctoniens et leur attitude triomphaliste ont été essentiels aux récentes réalisations de la ville. Connaissant une vague de succès alors que le monde entier vit une période économique difficile, la ville, dans son ensemble, doit profiter de cette occasion afin de se positionner comme l'endroit idéal où vivre, travailler et s'amuser au Nouveau-Brunswick, au Canada atlantique et ailleurs. Il faut penser à notre croissance. Où voulons nous retrouver à l'avenir. Aujourd'hui, nous vivons dans une ville qui a été bâtie avec de la force. Les générations à venir vont vivre dans ce que nous allons bâtir aujourd'hui. Et nous allons continuer à travailler avec les collectivités pour nous assurer d'avoir un Moncton fantastique où vous voudrez tous vivre et où vous voudrez tous attirer vos membres de la famille, vos enfants, pour continuer à vivre ici. De nombreuses facettes du plan Moncton, appuyées par la volonté et la détermination des résidents et des leaders, veilleront à l'aménagement futur de Moncton, la prochaine ville canadienne par excellence.